bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous voyons comment Dieu parle, car nous voulons être des femmes à l'écoute et ne manquer aucune de ses paroles, parce que chaque parole de Dieu est une parole importante, une parole qui a un potentiel de changer notre vie, de changer la vie de nos enfants, changer la vie de notre famille, peut-être même changer la vie d'un pays en entier. Alors nous voulons vraiment devenir ces femmes attentives à la parole de Dieu. Et Dieu parle, on l'a vu, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais malheureusement, on n'y prend pas garde. Mais nous ne voulons pas être ces auditrices oublieuses. Nous voulons être vraiment des femmes qui prenons les paroles de Dieu au sérieux et non pas à la légère. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Et nous allons voir que Dieu parle à travers l'enseignement aussi. On a vu hier que Dieu nous parle à travers notre témoignage intérieur. C'est finalement le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous guide dans la vérité. On a vu aussi lundi en début de semaine que Dieu nous parle à travers sa parole, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous parle à travers l'enseignement. Mais c'est important, je pense, de faire les deux avant pour qu'on puisse pleinement saisir comment Dieu peut nous parler à travers l'enseignement. Certains d'entre vous, vous avez été peut-être blessés parce que vous avez entendu des faux enseignements qui vous ont amené dans des mauvaises directions, qui vous ont fait prendre des mauvais choix. Et depuis, vous êtes vraiment très frileux. À chaque fois que vous écoutez quelqu'un, vous demandez est-ce que. Et je crois qu'à travers cette émission, le Saint-Esprit va venir vous guérir pour que vous ne puissiez plus passer à côté de cette opportunité que Dieu nous donne à travers laquelle il nous parle, parce que Dieu parle à travers les enseignements. Et c'est vrai, nous avons besoin de discernement, mais je crois aussi que certains d'entre vous avaient besoin de guérison. Alors tout au long de cette émission, juste laissez le Saint-Esprit faire son œuvre et venir guérir par la parole, par la vérité, par les encouragements que vous allez entendre, pour que vous puissiez à nouveau vous ouvrir à cette façon dont Dieu veut vous parler. Alors oui, Dieu parle à travers l'enseignement. Aurélie, toi tu l'as souvent dit, que lorsque tu es venue au Seigneur, tu as rejoint une très bonne église dans laquelle tu as reçu un très bon enseignement, et c'est dans cette église, avec ces enseignements-là, que tu as appris la vie chrétienne, mais même, je dirais, quasiment la vie, en fait, parce que tu dis qu'on t'a appris des choses très, très pratiques, que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit au niveau des finances, au niveau de ton caractère, et l'enseignement a été quelque chose d'extrêmement bénéfique dans ta vie. Oui, Annabelle, donc quand je suis arrivée au Seigneur, justement, le Saint-Esprit m'a conduit comme ça dans cette église-là, et j'ai vu vraiment comment l'enseignement a le potentiel de transformer, en fait. Surtout je pense surtout quand on est jeune aussi converti, mais même plus tard. Mais moi, ça a bâti quelque chose en moi de vraiment très fort. Et l'enseignement, quand il est bien reçu, vraiment, ça crée des choses incroyables. Et les personnes ont parfois du mal à accepter des enseignements parce qu'elles ont des préjugés, des a priori. Comme tu as dit, il y a peut-être des personnes on leur a appris des mauvaises choses. Mais quand quelqu'un est au bon endroit, vraiment, l'enseignement, c'est un plus, c'est quelque chose qui fait grandir. C'est pour ça que la Bible demande d'ailleurs d'éduquer l'enfant. La Bible demande qu'on ait recours à des conseillers. C'est vraiment parce que l'enseignement, on peut pas se passer des hommes, en fait. Dieu, pour vouloir nous enseigner, il va passer aussi par les hommes. Et ces hommes-là, il les met sur notre chemin pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse grandir. Donc, si on se ferme à l'enseignement, mais on se ferme à ce que le Seigneur veut faire avec nous dans notre vie. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses se faire par rapport à quand je suis née de nouveau. C'est que j'ai vu que Dieu avait mis sur mon chemin des personnes. Et je ne parle pas forcément même du pasteur. Le pasteur faisait partie de ces personnes-là. Mais j'avais des aînés dans la foi, j'avais des leaders, des responsables au niveau de mon église locale qui étaient vraiment des personnes que Dieu a utilisées pour m'enseigner des choses extraordinaires. Donc vraiment, l'enseignement, pour moi, c'est capital, quoi. Dieu va utiliser des personnes pour nous parler. Et ça passe par l'enseignement dont notre cœur doit vraiment être ouvert pour recevoir cet enseignement de Dieu lorsqu'on se positionne pour que Dieu nous parle, en fait.
Et vraiment, ce que je veux relever, quelque chose qu'Aurélie a dit, c'est que c'est ça, en fait, c'est que l'enseignement, c'est cette base-là. L'enseignement, c'est tellement important. Je vois, comme, quand on regarde même dans les actes des apôtres, on va voir que les apôtres vont se mettre ensemble avec le peuple et tout ça, et ils vont se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier, ils vont partager le pain, les apôtres vont enseigner. À un moment donné, les apôtres vont même dire qu'il est bon qu'on doit délaisser le service aux tables pour se concentrer justement à l'enseignement de la parole, à étudier la parole de Dieu. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on est né de nouveau, on doit être enseigné, on doit aspirer à l'enseignement, on doit aspirer à écouter les prédications, à prendre des notes. Des fois, tu vois, dans les églises, les gens, ils viennent bras ballants, ils repartent bras ballants. Faut que tu aies un cahier de notes, faut que tu écrives ce que le prédicateur dit, parce que des fois, quand tu entends la prédication sur le coup, ça ne te parle pas, mais quand tu rentres chez toi, tu revises tes notes, tu vas toi-même dans les versets, vérifier ce que tu as entendu, revérifier avec d'autres choses aussi que tu connaissais déjà, et c'est comme ça que tu bâtis aussi, tu grandis aussi dans ta maturité, dans ta vie chrétienne. On a parlé lundi que Dieu parle d'abord par sa parole, on a parlé hier du témoignage intérieur, et donc du coup, quand il y a ces bases-là qui sont là, ben, ces bases-là sont aussi là pour recevoir même ces enseignements. Et donc, quand on va recevoir des enseignements qui sont contraires ou des enseignements qui sont différents, surtout aujourd'hui avec les Internet et tout ça, dans le confinement, beaucoup de gens ont découvert des nouvelles vidéos sur YouTube. Et bien, ça nous permet nous-mêmes de faire un tri aussi par rapport à ce qu'on écoute. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment primordial. Aurélie l'a dit, c'est la base de notre vie chrétienne, d'être enseigné, d'écouter ces enseignements qui vont nous fortifier, que ce soit par rapport à la foi, par rapport à la guérison divine, la vie de l'esprit. Toutes ces choses-là, en fait, c'est à travers l'enseignement qu'on va grandir, et c'est important d'écouter des enseignements. Et je crois qu'on se prive vraiment de quelque chose lorsqu'on ne veut pas être enseigné, parce que soit on a peur d'avoir des mauvais enseignements, soit on se dit, bah non, moi j'ai le Saint-Esprit qui m'enseigne toutes choses, parce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu d'avoir implanté. Merci pour votre soutien. Ministère d'aide, c'est pas eux. Des ministères. Et du coup, pour qu'on puisse en bénéficier. Et quand on lit Éphésiens 4:11, on comprend la pensée de Dieu. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Et quand on lit ce verset, on voit vraiment l'intention de Dieu. C'est, oui, à la fois de nous faire grandir, qu'on puisse être apte à le servir, qu'on puisse grandir, être des personnes, des adultes matures dans le Seigneur, mais aussi c'est une protection, l'enseignement. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'a pas été une protection, malheureusement, parce que ce n'étaient pas des bons enseignements, ce n'étaient pas des enseignements qui venaient de la parole de Dieu, mais Dieu a une provision pour vous à travers différents ministères, des gens que Dieu a réellement appelés. Et pour ça, on assiste juste quelquefois à un enseignement, on écoute un enseignement, et en fait, la personne va venir nous expliquer ce que dit la parole de Dieu. C'est ça, un enseignement, c'est pas de nous raconter des trucs complètement en dehors de la parole de Dieu, des choses qui n'ont rien à voir. Et quand on entend un enseignement, renonce au péché, renonce à la fornication, arrête d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est clair, peut-être que tu l'avais pas compris ou tu l'avais pas encore lu dans ta Bible, mais quand on entend ce genre d'enseignement et ça nous saisit, c'est Dieu qui est en train de nous parler à travers l'enseignement de sa parole pour que nous, on puisse appliquer la parole et renoncer à un péché, quelque chose peut-être qu'on n'avait pas encore compris dans notre propre lecture à nous, mais quelqu'un est en train de nous l'expliquer. Je comprends que c'est ma vie, je comprends que c'est à moi que Dieu parle finalement, et je comprends que je dois prendre une action. Oui, c'est important, Annabelle, aussi de réaliser vraiment, comme on avait dit en début de semaine, qu'on est dans une relation avec Dieu. Et que justement, quand quelqu'un te parle, tu peux vraiment dire à Dieu, Seigneur, je veux retenir ce que toi, tu veux me dire en fait. Et quand cette personne-là va parler, mais tu sauras quand ça va venir te chercher, en fait, parce que tu t'es disposé, tu sauras que, OK, Seigneur, là, c'est toi qui parles. Ce qui fait en sorte que les gens, parfois, refusent des enseignements, notamment ceux qui viennent vraiment des serviteurs de Dieu, c'est parce qu'on regarde à l'homme. Ouais. Et on n'a pas pris le temps d'avoir une relation avec Dieu, là où on dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles. Sincèrement, moi, je pense que Dieu peut passer par tout le monde pour parler. Maintenant, quand tu as une relation avec Dieu, Dieu va te montrer que là,
il a touché à un point qui te concerne. Et il y a d'autres choses qu'on va parler, et puis ça ne va pas forcément venir te rejoindre, parce que ce n'était pas forcément ça que Dieu voulait travailler avec toi. Donc c'est important de revenir au fait que on a une relation avec Dieu qui nous guide, en fait, et qui nous dirige et qui nous permet de recevoir. Maintenant, il faut avoir un cœur réceptif, justement, parce que quand on se positionne devant Dieu, on est prêt à accepter ce message de attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles, parce que tu t'es positionné devant Dieu, pas devant un homme. Et moi, ça me fait souvent... J'ai souvent vu des personnes, hein, comme j'avais dit ça, je pense, dans une émission précédente, qui sont au Seigneur depuis des années et des années. Mais quand on leur a donné l'enseignement que moi j'ai reçu de base, quand je suis arrivée dans mon église locale, ces personnes qui étaient au Seigneur depuis des années disaient, sincèrement, on ne m'a jamais dit ça. Si on m'avait appris les choses de cette manière-là, moi, j'aurais pas vécu ma vie chrétienne comme j'ai vécu jusqu'à présent. C'est parce qu'elles avaient besoin d'enseignement qu'elles n'ont pas eu, en fait, à ce moment-là de leur vie. Donc, c'est tellement important de ne pas banaliser le travail que Dieu veut faire dans notre vie au travers de l'enseignement, de se positionner toujours comme quelqu'un de réceptif à la parole de Dieu, pas à la parole forcément qu'un homme va venir dire, mais vraiment à la parole de Dieu. Et Dieu, maintenant, tu sais que Dieu peut passer par un homme pour me parler. Ça change un peu la donne à ce niveau-là. Et tu dis d'être réceptif, et ça, je crois que c'est un mot-clé aussi. Et Annabelle, quand tu disais, quelqu'un ne peut pas juste dire, bon, moi, je lis la parole et puis je n'ai pas besoin d'être enseigné, parce qu'il y a des onctions aussi qui reposent sur certains ministères. Et il y a des gens qui ont vraiment une onction, soit c'est par rapport au message de la foi, par rapport au message de la croix, par rapport au message de la guérison. Il y a des gens qui portent vraiment une onction, et il y a une explication comme ça que tu vas recevoir lorsque tu vas écouter certains enseignements. Et vraiment, je rejoins tout à fait ce qu'Aurélie dit. Moi, j'aime beaucoup les enseignements. J'écoute énormément d'enseignements. Je veux dire, ça fait vraiment partie de notre vie chrétienne, en fait. Et ça nous permet même de grandir. Parce que si on est juste nous-mêmes avec notre parole, oui, c'est vrai que Dieu parle d'abord par sa parole, mais si je lis quelque chose que je ne comprends pas, j'ai besoin que quelqu'un m'explique. L'eunuque éthiopien, quand il disait Isaïe, il ne comprenait pas. Les mots étaient là, mais il ne savait pas faire le lien. Et ça a pris Philippe pour l'expliquer. Et là, quand il a expliqué, il a compris. Ah ben tiens, est-ce que tu peux me baptiser? Et puis voilà, il a reçu le Seigneur et tout ça. Donc c'est vraiment important de se dire, non seulement d'écouter les enseignements, mais de les mettre en pratique. On ne peut pas être comme des gens, comme la Bible dit dans Jacques, qui se regardent dans le miroir, et puis on part, on a oublié quel était l'aspect de notre visage. Donc quand on met l'enseignement en pratique, c'est là aussi qu'on grandit, c'est justement qu'on change, c'est des choses qu'on délaisse, d'autres habitudes qu'on prend, mais c'est vraiment important d'être enseignable. Et moi, j'ai souvenir des fois à l'église, des gens qui vont arriver, peut-être c'est la première fois qu'il arrive, et le pasteur prêche, et dit... Est-ce que quelqu'un lui a parlé de moi? On dirait qu'il connaît toute ma vie et tout ça. Dieu passe... À quel point les gens sont fâchés. Oui. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu passe à travers la bouche de son serviteur dans un message que tous les gens dans l'église ont écouté. Mais comme Aurélie l'a dit, parce que c'était toi, c'était ta vie, Dieu voulait te parler. À ce moment-là, tu as reçu, tu as su que Dieu te parlait. Donc vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nouveau converti ou même... convertis de 30 ans, nous avons besoin de continuer à être enseignés. C'est tellement important quand tu dis converti aussi âgé, là, parce que c'est souvent à ce moment-là que c'est dur de recevoir des enseignements. Quand tu es habitué à ton pasteur, tu es habitué aux personnes que tu écoutes, et puis là, c'est difficile d'être réceptif à ce moment-là, parce que tu es devenu familier avec ces personnes. Et c'est tellement important de vraiment réaliser que Dieu parle. Et Dieu parle vraiment comme il veut, quand il veut. Il utilise la personne qu'il veut. Et il faut rester dans cette attitude de réceptivité. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles sont engagées dans un chemin, se disent que je ne peux pas faire marche arrière parce que je suis trop engagée dans le chemin dans lequel je suis. Et quelquefois, c'est valable aussi avec les enseignements. Tu es tellement engagé dans, voilà, un enseignement précis, quelqu'un que tu écoutes et tout, au point où, quand le Saint-Esprit va te pousser peut-être à écouter peut-être quelqu'un à l'église, hein, j'ai pas envie de dire ça comme ça, que tu considères peut-être moins que le pasteur, mais comme tu es tellement engagé là, tu vas pas forcément vouloir écouter un plus jeune.
peut-être pasteur, parce que lui, à tes yeux, il fait pas le poids, quoi. Ouais. Ça, vraiment, c'est quelque chose pour moi de terrible. C'est apprenons vraiment à réaliser ça. Dieu peut passer par tout le monde. Et chaque fois que quelqu'un se positionne pour parler de la part de Dieu, c'est juste de dire à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que toi, tu as prévu de me dire aujourd'hui. Peu importe qui est cette personne, dis-moi ce que tu as prévu de me dire et je veux retenir ce que tu as prévu que je retienne. Quand on est dans cette disposition, on est dans une disposition plus réceptive que si juste on se braque parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire comme ça, on a toujours eu l'habitude d'écouter ce pasteur-là et tout, et qu'on ne veut pas forcément faire autre chose. Il y a cette attitude, oui, de se braquer, puis d'avoir ces conditions. Je veux que ce soit un tel, tant d'années de ministère sur tel sujet, puis qui pense comme moi, et là, je vais t'écouter. Et on a aussi l'autre extrême, on a fait une série il n'y a pas très longtemps, sur une émission sur l'honneur et l'idolâtrie, la différence entre l'honneur et l'idolâtrie. Et c'est de veiller aussi, parce que c'est mon pasteur, parce que c'est mon enseignant, c'est ce ministère, eh bien, je vais jamais examiner quoi que ce soit. Je vais même pas aller regarder les versets. Je lui fais une confiance aveugle. Et c'est bien de faire confiance au ministère, bien sûr, parce qu'on n'est pas là en train de soupçonner au moindre mot. Ah, est-ce qu'il est vraiment dans les Écritures? Mais c'est important quand même d'être gardien de sa foi et gardien de la vérité, de se dire, cet homme est un homme, il est porte-parole, oui, de Dieu. Je crois que Dieu l'a appelé. Maintenant, c'est ma responsabilité, sans juger la personne, mais d'aller vérifier dans le sens, est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur, c'est vraiment cette façon-là qu'on doit appliquer la parole? Parce qu'on a parlé du témoignage intérieur justement hier, et quelquefois, ça arrive que dans des enseignements, on ait un malaise. T'entends quelque chose, ça sonne bien, t'as les 3/4 de la salle qui sont « Ouais, amen, alléluia », mais toi... il y a un truc qui t'accroche et tu te dis, qui suis-je? Qui suis-je après tout pour penser ce genre de choses? Mais c'est de se dire, je vais aller voir dans les Écritures moi-même, je vais aller lire, et puis Seigneur, on va s'en reparler parce que là, j'ai comme un malaise. Alors, si vous avez ressenti ça, ça ne veut pas dire que la personne qui était en train d'enseigner, la personne qui était en train de prêcher était un faux docteur, était un loup, etc. C'est peut-être qu'il y a eu une incompréhension, peut-être qu'il y a une façon de voir les choses qui n'est pas identique à la vôtre, selon vous, en toute humilité, mais soyez sensibles au Saint-Esprit, soyez comme les croyants de Bérée, quand Paul et Silas sont allés, la Bible dit qu'ils ont reçu la parole avec empressement, mais qu'ils examinaient pour eux-mêmes la parole après, pour s'assurer que la parole qui leur avait été prêchée était vraie. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. On ne le fait pas pour scruter le cœur des autres et puis leur dire est-ce que c'est des faux docteurs, etc. C'est pour nous, pour s'assurer, être garant de ce qui rentre en moi, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et voilà, parce que quelquefois, on est dans une réunion, on dit oui et amen à tout, mais il y a peut-être juste un truc, peut-être que pour moi, ma vie, c'est pas la bonne chose et c'est important d'être sensible à ça. Et puis rien ne t'empêche de poser la question aussi, hein. Parce que moi, j'ai déjà posé des questions à mon pasteur. Parfois, je pose trop de questions. Il y a des choses que quand je ne comprends pas, mais moi, je lui demande, mais vous avez dit ça? Ça, je ne comprends pas parce que moi, par exemple, quand je lis tel verset, ça semble ne pas... Et vraiment... Il m'explique. Et là, les choses se font tellement plus claires, en fait. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand on prend les notes, tu parlais de prendre des notes, Nadine, quand on prend des notes, quand tu rentres à la maison, vraiment, et puis tu commences à lire la parole de Dieu, tu as parlé des chrétiens de Béret, tu commences à lire la parole de Dieu, mais sincèrement, moi, c'est souvent ce qui m'arrive. Hein. C'est là où c'est comme si ça développe encore d'autres pensées, des idées et tout. Et je comprends mieux le message qui m'a été communiqué. Et là, les choses, c'est comme si mes yeux s'ouvrent, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est tellement important de faire ce pas, en fait, que de dire, OK, mais je vais aller voir dans la parole. Lui, il me l'a dit. C'est un homme de Dieu, lui. Il m'a dit ça. Mais je vais aller voir dans la parole. Quelquefois, le pasteur a utilisé une version. Peut-être que tu n'as pas compris. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas aller dans ta version. Peut-être que ce sera beaucoup plus clair. Et ça fait vraiment la différence. Donc, vraiment, moi, j'encourage les personnes à faire cet exercice de prendre ces versets-là et d'aller chez eux avec ça
et vraiment prendre le temps de regarder encore à la lumière de ce qu'on leur a enseigné, ça ouvre vraiment les yeux. Et dans cette lignée, on a reçu une question de Fanny dans Allô les filles. Alors je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous envoyer vos questions en vidéo à allolesfilles@emcitv.com. emcitv.com, vous avez vu quand je le dis bien. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en vidéo et ça nous fera très plaisir de pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, c'est Nadine donc, qui répond « Comment dois-je me comporter si mon autorité spirituelle n'a pas de conviction alors que de mon côté, j'ai la paix ?» Donc là, on fait un mix, du coup, la question de Fanny, c'est un petit peu un mix de toutes les... André, elle avait suivi. Donc Nadine... Alors Fanny, comment dois-je me comporter si mon autorité spirituelle n'a pas de conviction alors que de mon côté, j'ai la paix? Donc on sous-estime que vous avez votre témoignage intérieur qui vous parle, cette conviction, cette paix qui est en vous, mais comment vous comportez? Donc là, du coup, dans la question, je ne sais pas c'est quoi la divergence qui vous oppose à votre autorité spirituelle, mais donc je vais donner les deux cas. Si par exemple, c'est une divergence doctrinale, à ce moment-là, il faut investiguer. Il y a un passage que je vais lire rapidement, c'est dans Galates 2. C'est pas une différence doctrinale, mais quand même, il y a un principe qu'on peut noter là. Galates 2, versets 11 à 14. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui. » C'est l'apôtre Paul qui parle, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? » Donc ici, c'est pas une différence doctrinale, mais c'est le comportement que Pierre a affiché en fait. Et comme Pierre était une personne influente, ce comportement qu'il a affiché a entraîné d'autres personnes et a possiblement entraîné des personnes dans l'erreur en leur faisant croire qu'il faut se judaïser. Et là, Paul va prendre le temps de réfléchir. Paul a regardé, il a dit c'est pas comme ça c'est pas ça l'évangile en fait. C'est pas correct ce qu'il est en train de faire. Et donc Paul est allé, il a parlé à Pierre en fait, il l'a confronté par rapport à cette situation-là. Donc des fois, moi j'ai vu beaucoup de témoignages, même ici à MCI, des fois des mails qu'on reçoit, des personnes qui ont découvert qu'il y avait une vie de l'esprit, qui ont découvert qu'il y avait un parlant en langue, qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit qui était disponible, qui ont découvert qu'il y avait une guérison divine, que à la croix Christ avait porté la maladie et que par ses meurtrissures ils sont guéris. Et ils ont découvert toutes ces choses. Ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que moi, mon autorité spirituelle, elle croit pas cette chose-là. Ben, c'est de prendre la parole, de dire, comme Aurélie l'a dit, de poser la question. Mais regarde, moi, ça dit ici dans la Bible que à la croix, Christ a porté ma maladie. À la croix, j'ai été justifié. Et là, vous dites ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Et là, il y a possibilité de discuter. Et si vous êtes dans un environnement, vous croyez à la guérison, vous croyez au baptême du Saint-Esprit, vous croyez à la vie de l'Esprit, et cet environnement-là n'y croit pas. Et c'est peut-être là aussi qu'il y aura il faudra peut-être voir comment changer les choses. Ton autre point, c'est quoi? La deuxième chose, si c'est pas une différence doctrinale, mais c'est une différence de croyance tout simplement par rapport à un projet. Donc là, vous avez la paix par rapport à un projet que vous devez faire et votre autorité spirituelle, elle, ne donne pas son aval par rapport à ça. C'est de tout simplement s'en remettre à Dieu et à ce que Dieu nous dit, en fait. On va voir que Paul, justement, dans l'Épître aux Galates, au début, il va parler de comment il a été appelé et comment depuis le sein de sa mère, il a été appelé. Paul croyait pleinement à son appel, à son apostolat. Donc, il s'est pas remis en question par rapport à ça. Il s'est tout simplement remis à Dieu par rapport à ce que Dieu l'avait appelé. Et des fois, Dieu peut nous parler directement sans passer par notre autorité spirituelle. Il y a ce cas que j'aime beaucoup du jeune Samuel dans la maison du sacrificateur Élie. Dieu va parler directement à Samuel. Et Élie va dire à Samuel, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit, n'enlève rien, dis-moi tout. Et c'est comme ça, en fait, Dieu va parler directement à Samuel. Et Élie, en tant qu'autorité spirituelle pour Samuel, ne va pas le bloquer, va tout simplement dire, OK,
Écoute Dieu et rapporte-moi ce que Dieu va te dire. En fait, ma prière pour vous, Fanny, c'est que justement, avec votre autorité spirituelle, que vous ayez ce climat de confiance, de transparence, d'échange, où est-ce que lui aussi peut vous dire, d'accord, ben, que Dieu te parle, en fait. Si c'est Dieu t'a donné la paix par rapport à ça, ben, gloire à Dieu. Et voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et vraiment, moi, j'aimerais vous encourager aussi, Fanny, à rester dans l'honneur. Peut-être que oui, Dieu vous a parlé par rapport à un projet, vous avez la paix, votre autorité spirituelle, elle n'y croit pas, vous y êtes allé et ça a bien marché. Mais restez dans l'honneur par rapport à votre autorité spirituelle quand même. Paul va dire que il va parler de Jacques, Céphas et Jean qui sont vus comme des colonnes dans l'église et il va respecter. Mais il va dire, nous, on va aller vers les non-juifs et eux, vers les juifs. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une conviction, votre autorité spirituelle ne l'a pas eue, mais ça fait pas d'elle une moindre autorité. Elle ne descend pas d'estime devant vous parce qu'elle n'était pas d'accord, parce qu'elle n'a pas reçu la même direction, le même feu vert que vous avez reçu par rapport à ça. Donc voilà. Wow. Bah, on va donner ton numéro pour que tu répondes directement aux gens. Merci Nadine. Et c'est super que pendant que j'écoutais ta réponse, je me dis il faudrait rajouter le point sur l'honneur quand même. Oui. Et c'est super d'avoir ajouté. Oui, Aurélie. Ça va aussi dans le sens de l'honneur, Nadine. C'est que j'encourage les personnes à prier avant de venir voir leur pasteur pour leur présenter des choses comme ça. Parce que quelquefois, dans certains cas en tout cas on peut observer, c'est que tu es venu au mauvais moment, en fait. C'était pas le bon timing. Sérieux. Et j'encourage vraiment les gens à marcher par l'esprit. C'était pas le bon timing. Avant d'aller, si par exemple, tu as eu un affront, bien tu sais que ton pasteur, ça risque de créer cette situation-là. Moi, je t'encourage à prier vraiment que le Seigneur dispose le cœur de ton pasteur avant d'aller dans cette direction où peut-être tu es du style non, il ne veut pas et tout. Quelquefois, c'est juste qu'on n'est pas venu au bon moment. Tu serais venu à un autre moment, tu aurais eu cet aval, tu aurais eu le cœur disposé pour te dire ma fille, ton projet est de Dieu, vas-y. Et parfois, c'est souvent ça aussi que... C'est ces étapes-là qui manquent souvent dans certains cas. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps. Dans certains cas, cette étape-là manque et ça peut créer des difficultés là où il n'y en a pas en fait. Exactement. Exactement. Merci Aurélie. Je vais donner ton numéro à toi. Celui de Nadine, c'est très bien. Non, envoyez-nous vos vidéos, vos questions en vidéo, parce que je ne peux pas donner le numéro des filles, malheureusement. Et je veux juste terminer l'émission aussi avec cette pensée de 2 Timothée 4:3. Qui nous dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et vraiment, je prie que ce ne soit pas notre cas, que ce ne soit pas votre cas, qu'on n'essaye pas de se trouver des docteurs, qu'on n'essaye pas de se trouver des enseignements qui vont venir nous conforter quelquefois dans notre péché, de nous conforter dans notre manque de sanctification, dans notre manque de désir de grandir. L'enseignement, le vrai enseignement basé sur la parole de Dieu va venir nous expliquer des choses, va venir combler l'ignorance quelquefois, mais aussi souvent va venir nous défier, il va venir nous corriger. Et si on n'est jamais dérangé par l'enseignement, c'est étonnant, c'est peut-être qu'on sait tout, ou alors ça veut dire qu'on écoute des enseignements qui nous plaisent en fait. Alors je vous encourage à ne pas rejeter ces enseignements qui viennent vous défier, qui viennent à quelquefois vous déranger, qui viennent vous pousser à aller plus loin avec le Seigneur et aller au-delà de la personne qui prêche, parce que souvent ça va être la première excuse qu'on va prendre. Ah oui, il nous dit de jeûner, mais lui, moi je connais sa vie, il jeûne pas tant que ça. Peu importe. La Bible nous dit de jeûner et de prier. Alors même si Dieu passe par un homme imparfait qui ne jeûne pas autant qu'il devrait jeûner, il n'empêche que c'est un enseignement qui est vrai, un enseignement qui vient de la parole de Dieu. Mieux vaut un vrai enseignement qui vient d'un homme imparfait plutôt que des faux enseignements qui viennent, ou des enseignements très légers qui viennent d'une personne que vous appréciez. Donc ayez cette maturité de saisir la pensée de Dieu, de saisir la vérité de Dieu malgré le canal, au-delà du canal, et laissez-vous nourrir, laissez-vous défier par l'enseignement, parce que c'est une façon dont Dieu parle et nous ne voulons passer à côté
côté d'aucune d'entre elles. Alors ouvrez votre cœur dorénavant à l'enseignement lorsque vous pourrez y être exposé ou lorsque vous ferez le choix de vous y exposer à nouveau. Et demain, on va se retrouver et nous allons parler des songes et des prophéties. Alors à demain dans Paroles de Femmes.